Au départ, avec mon ami Christian, on voulait s'installer chacun une tente de toit sur sa voiture. Lui pour ses voyages lointains et moi pour mes activités plein air. Les tentes qu'on pouvait trouver à l'époque, c'était des modèles plutôt pour les véhicules 4x4. Pour nos voitures, c'était beaucoup trop gros. Quant à l'installation, du genre très fastidieux. Du coup, on s'est dit qu'on allait dessiner notre tente de toit idéal, compacte fermée, spacieuse ouverte, facile et rapide à utiliser, simple à installer et sans problème de condensation. Pendant 2 ans, on a imaginé toutes sortes de formes. On a même passé beaucoup de temps sur une ouverture vers l'avant qui nous paraissait vraiment révolutionnaire. Pour cela, il fallait s'appuyer sur le pare-brise. Et donc, on a cassé un nombre considérable de pare-brise dans une casse automobile pour tester le concept. Après 6 mois et un proto, on a laissé tomber. On est reparti sur l'ouverture latérale avec une cinématique assez complexe pour que justement ce soit simple à utiliser. On a réalisé nos 20 premières hussardes. Ce premier modèle de hussarde comportait même un coffre indépendant. Nos premiers clients étant enthousiastes, nous aussi, on s'est donc lancé dans la première série industrielle de ce modèle. Alors là, on peut dire que ça a été autrement plus éprouvant, plus long, plus difficile que le début de l'aventure. Avoir des idées, faire des protos, en refaire encore, ça demande de l'énergie, mais c'est enthousiasmant. Trouver les partenaires industriels pour la coque, la toile, les structures métalliques, assembler tout ça, refaire les plans X fois pour que les contraintes des uns et des autres soient prises en compte, trouver l'argent pour financer tout ça, eh bien ça demande une énergie et un engagement qu'on a du mal à imaginer tant qu'on n'est pas dedans. Les premières quattros sont assemblées dans notre atelier de 80 mètres carrés avec une main d'œuvre exploitable à merci, les enfants des amis, les amis. Et chaque tente est unique car chaque modèle comporte au moins une amélioration. Il est alors temps d'embaucher et de constituer ce qui deviendra une vraie petite entreprise de passionnés. 2015, on change d'atelier, on passe de 80 à 200 mètres carrés. Julie et Jérôme s'occupent du commercial et de la communication. Thierry devient mon associé pour co-diriger Night-Up et on prend notre premier ingénieur R&D. Tous ensemble, on s'occupe de la fabrication. Chaque année, l'équipe s'agrandit et notre capacité de production avec. Nous traversons des zones de forte turbulence. Par exemple, en 2018, notre fournisseur de toiles nous livre des toiles défectueuses. Impossible de sortir des hussardes pendant 2 mois. Très éprouvant pour les clients, encore plus éprouvant pour l'équipe. Par contre, ça a été un excellent test de solidité et de cohésion. Nous ne pouvions nous en sortir qu'ensemble. Alors là, c'était une époque où vraiment on en avait ras la casquette de tous les problèmes. Et en fait, Hussard, ça reflétait bien notre état d'esprit. C'est-à-dire, on arrive à mettre au point un produit, une tente qui s'ouvre ultra rapidement à la Hussard, première référence. Deuxièmement, sur le toit de sa voiture. Donc la Hussard sur le toit, référence littéraire cette fois-ci, Jean Giono, le Hussard sur le toit. Et ensuite, les hussards, c'était des soldats napoléoniens complètement barrés qui vivaient sur leurs chevaux et qui étaient particulièrement tenaces. Et que pour arriver à mettre au point et à faire marcher cette tente, il a fallu faire preuve d'une sacrée ténacité. On a été un peu des hussards sur ce coup-là. Très simple, fabriquer nos hussardes de la manière la plus soutenable possible pour l'humain et la nature. Ça implique donc de fabriquer le plus localement possible avec des matériaux recyclés, recyclables, des tentes anti-obsolescentes, c'est-à-dire réparables et évolutives. Il y a 15 ans, imaginer faire du Made in France, c'était un vrai défi. Mais pour que ce soit économiquement viable, il faut que nos hussardes apportent réellement des avantages. Ça, c'est l'origine des Night-Up. Des tentes qui proposent des fonctionnalités uniques pour rendre la fameuse expérience utilisateur, comme ils disent, la plus exaltante possible. Rien que ça. En fin de compte, ces 15 ans ont été bien remplis. Certaines années ont même compté triple. Et c'est le moment de remercier tous ceux qui ont participé à cette aventure. Ils sont nombreux. Merci à tous.